Dans ce contenu, nous allons examiner en profondeur 6 expressions précises que certaines femmes emploient fréquemment lorsqu'elles sont impliquées dans une trahison affective. Il est fort probable que vous ayez déjà entendu certaines de ces formulations sans y accorder une attention particulière. Elles paraissent anodines à première vue, mais dissimulent souvent des réalités bien plus complexes. Comprendre ce que ces phrases signifient réellement peut transformer complètement votre manière de voir votre vie de couple. Cela peut vous aider à préserver votre relation actuelle ou vous éviter de gaspiller des années dans une union construite sur des fondations mensongères. Ce que je m'apprête à partager avec vous repose sur des années de recherche, d'observation, comportementale et d'expériences concrètes. Il ne s'agit pas de simples hypothèses lancées au hasard, mais de modèles qui se répètent continuellement dans les situations où la loyauté n'est plus respectée. Je vous invite à prêter une attention particulière à ce qui suit. Ces informations pourraient bien bouleverser votre conception des liens amoureux et surtout vous offrir les moyens de défendre ce qui est véritablement précieux à vos yeux. Certaines vérités peuvent paraître brutales, mais elles sont essentielles. Si vous vous reconnaissez dans certains des scénarios que je vais vous exposer, ne cédez pas à la panique. Le savoir est votre meilleur allié pour adopter les bonnes stratégies. Installez-vous confortablement. Nous allons entrer dans le vif du sujet et explorer ensemble, phrase par phrase, ces signaux d'alarme souvent négligés. Êtes-vous prêt à percevoir ce que peu de gens voient et à dévoiler les intentions dissimulées derrière ces mots familiers? C'est parti. Phrase née héroïn. Elle évoque souvent une autre personne, l'un des premiers indices qu'il ne faut absolument pas négliger. Et lorsque votre compagne commence à faire des allusions fréquentes à une tierce personne, cela peut sembler anodin, mais c'est souvent le point de départ d'une infidélité émotionnelle, voire physique. Par exemple, lorsqu'elle dit des choses comme « Tu sais, Thomas au boulot, il me comprend vraiment bien. C'est incroyable comme Marc sait toujours quoi dire quand je vais mal. » Ces commentaires ne sont jamais anodins. Ils indiquent généralement que votre partenaire développe une complicité émotionnelle avec un autre individu. Autrement dit, elle est en train de nouer un lien affectif là où il ne devrait pas y en avoir. Ce qu'elle vous révèle inconsciemment à travers ces phrases, c'est qu'elle trouve chez cette autre personne ce qui semble lui manquer dans votre couple. De l'écoute, du réconfort, de la reconnaissance, de l'attention. Et bien souvent, quand cette connexion émotionnelle s'installe, le passage à une intimité physique ne devient qu'une question de circonstance. Ne sous-estimez jamais ce genre de signaux. Si un prénom revient régulièrement dans ces discussions, si elle parle toujours de cette même personne en termes flatteurs, vous devez ouvrir le dialogue immédiatement. Il ne s'agit pas de jalousie excessive, mais de lucidité émotionnelle. La majorité des tromperies féminines ne commencent pas dans une chambre, mais dans une conversation. Ce sont les sentiments qui précèdent les actes. Phrase numéro 2. Ne t'en fais pas, je sors simplement avec mes amis. Voici une formulation qui paraît inoffensive, mais qui peut dissimuler une toute autre réalité. Cette phrase est l'une des excuses les plus fréquemment utilisées pour camoufler un comportement douteux. Elle rassure, elle détend votre vigilance. Et c'est précisément ce qui la rend redoutable. Lorsqu'une femme commence à multiplier les sorties entre amis, qu'elles deviennent de plus en plus fréquentes et que les explications deviennent floues, c'est le moment de prêter attention. L'infidélité ne débute presque jamais par une confession. Elle commence toujours par de petits mensonges soigneusement déguisés. Si vous remarquez que ces récits manquent de cohérence, que les détails changent d'un jour à l'autre, ou qu'elle se montre agacée, ou sur la défensive lorsque vous lui posez des questions, il y a probablement une raison. Une personne honnête n'a pas besoin de se justifier en permanence, ni de modifier sa version des faits. Je ne vous incite pas à la suspicion maladive, mais à la vigilance éclairée. Une phrase comme « je suis juste sortie avec des copines » peut servir de couverture à bien des scénarios. Si elle l'emploie comme un paravent pour éviter d'aborder certains sujets, cela mérite une conversation honnête. Rappelez-vous, la vérité est simple. Ce sont les mensonges qui nécessitent toute une mise en scène. Phrase numéro 3. J'ai besoin de temps pour moi. Voilà une phrase qui peut sembler inoffensive, voire légitime. Après tout, chacun a le droit à son espace personnel.
Toutefois, tout est dans le contexte et la fréquence. Si soudainement, votre partenaire commence à revendiquer un besoin urgent de solitude ou d'indépendance sans raison claire, soyez attentifs. Elle vous dit peut-être qu'elle veut faire une pause, qu'elle doit se recentrer, qu'elle ressent le besoin de se retrouver. Derrière ces termes vagues peut se cacher une toute autre réalité. La création d'une distance, volontaire pour passer du temps avec une autre personne. L'aspect le plus troublant, c'est que cette mise à distance physique s'accompagne presque toujours d'un éloignement émotionnel. Vous la sentez plus froide, moins disponible, désengagée. Ce n'est pas une coïncidence. Elle est en train de retirer lentement son investissement émotionnel dans votre relation pour le rediriger ailleurs. Il est tout à fait possible qu'elle ait besoin de souffler, de réfléchir ou même de se retrouver seule. Mais si ce besoin survient en même temps que des changements de comportement étranges, des absences inexpliquées ou des réponses évasives, alors il y a matière à s'interroger. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est indispensable. Une femme qui prend ses distances du jour au lendemain sans vous inclure dans sa démarche est peut-être déjà en train de tourner la page. Phrase numéro 4. Tu es trop parano. Lorsqu'un homme commence à poser des questions, à exprimer ses doutes ou ses inquiétudes, certaines femmes répondent par une phrase déstabilisante. Tu es trop méfiant. Tu imagines des choses. Tu te fais des films. Cette stratégie consiste à retourner la situation contre vous. Elle vise à vous faire douter de votre propre perception. C'est une forme de manipulation douce, mais extrêmement efficace pour détourner l'attention de comportements suspects. Une femme fidèle, transparente et honnête ne vous fera pas sentir coupable de poser des questions. Elle comprendra vos doutes, vous rassurera avec clarté et non avec des reproches. Si, au lieu d'apaiser vos craintes, elle vous accuse d'être jaloux, envahissant ou paranoïaque, il y a peut-être quelque chose qu'elle tente de vous dissimuler. Faites attention à cette inversion psychologique. Elle peut être utilisée pour vous faire taire, pour éviter toute confrontation et conserver le contrôle du récit. Phrase numéro 5. Je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. Cela peut paraître étrange, mais cette phrase peut aussi être un masque. Lorsqu'une femme qui semblait investie vous annonce soudainement qu'elle a besoin de prendre du recul, ou qu'elle ne veut pas s'engager, cela peut être un indice qu'elle explore déjà d'autres options en parallèle. Elle peut vouloir garder une porte ouverte ailleurs, sans pour autant mettre fin officiellement à votre histoire. C'est une manière de se laisser de l'espace, tout en gardant les bénéfices d'une relation sans les responsabilités. Phrase numéro 6. C'est toi qui as changé, pas moi. Lorsqu'une relation bat de l'aile, il est fréquent que la personne fautive tente de rejeter la responsabilité sur l'autre. Cette phrase est typique. Elle permet de justifier un éloignement, un manque d'effort ou même une trahison, tout en s'innocentant. Elle vous fait croire que c'est vous le problème, que c'est votre comportement qui l'a poussé à changer. Mais en réalité, elle est peut-être en train de rationaliser une infidélité déjà en cours. C'est une manière d'alléger sa culpabilité. Conclusion. 6 phrases, bien que banales en apparence, peuvent être de véritables révélateurs lorsqu'elles sont analysées dans leur contexte. Loin de vous inviter à la paranoïa, ce décryptage a pour but de vous éveiller, de vous donner les outils nécessaires pour défendre ce qui compte pour vous. Le respect, la fidélité, l'engagement ne sont pas des options. Et si vous sentez que quelque chose cloche, il vaut mieux affronter la réalité que de vivre dans l'illusion. Avez-vous déjà entendu l'une de ces phrases? Partagez votre expérience dans les commentaires. La vérité commence toujours par une prise de conscience. Souhaitez-vous que je transforme ce texte en un script vidéo avec suggestion de pauses visuelles et